Windows, Mac OS, ces mots évoquent certainement quelque chose pour vous si vous pratiquez l'informatique. Pour les sociétés qui ont créé ces systèmes d'exploitation, le marché se compte en milliards de dollars. Tout autre est la philosophie de la communauté Linux, les programmes sont gratuits. Le système qui se pose en concurrent direct de Windows fait un véritable tabac. Aujourd'hui, des questions de droit pourraient compromettre son avenir. Qu'en pensent les utilisateurs? Le reportage de Jean-Étienne Alette. À première vue, cet écran ressemble beaucoup à du Windows. Mais ne vous y trompez pas, vous êtes dans le monde de Linux. Le système a déjà séduit des millions d'utilisateurs. Tommy en apprécie tout particulièrement la philosophie. C'est conçu dès le début comme système d'exploitation pour plusieurs utilisateurs. On a beaucoup plus de possibilités, on est moins dépendant d'une seule software, d'un seul truc. Linux est en fait une variante de Unix, le système d'exploitation de tous les superlatifs. Datant de la fin des années 60, il constitue aujourd'hui encore le corps de tous les réseaux Internet. Réputé pour sa sécurité, il équipe tous les supercalculateurs scientifiques. Adapté pour le monde du PC, Linux repose sur la gratuité. Ce traitement de texte, par exemple, ne coûte pas un sou. Tout repose sur le principe de l'échange des programmes. C'est quelqu'un qui s'est écrit un petit soft pour quelque chose, qu'il met sur le net, qu'il dit ça me plaît, je trouve bien ça. Est-ce que quelqu'un l'utilise aussi? Écrivez-moi un mail, moi je veux l'améliorer. Et après, ça commence. C'est comme ça que ça marche. Et software, je crois qu'il y en a plus presque en Linux. Pas des marques connues tellement, mais ça vient aussi gentiment. Nous sommes à la Haute École Valaisanne à Sierre. Ici, on enseigne Linux depuis un certain temps déjà. Il faut dire que la demande est forte dans les entreprises. Ça représente actuellement entre 10 et 20% du parc informatique, donc c'est pas énorme. Par contre, il faut savoir que, par exemple, toute l'administration allemande tourne sur Linux. Donc je ne pense pas que ces gens-là aient spécialement envie de suivre un effet de mode. On a principalement des gens qui viennent suivre en plein temps, des gens qui viennent suivre la formation en emploi. Et on a aussi des cours qui peuvent être donnés en entreprise ou des entreprises qui viennent suivre les cours ici. Et au niveau de Linux, c'est donné à tous ces gens-là. Mais un méchant orage pourrait bien s'abattre sur la communauté Linux. S'estimant lésée, la société SCO veut aujourd'hui réclamer des droits de propriété intellectuelle sur tous les programmes. On continue d'enseigner et puis il y a beaucoup de gens qui se sont mis à avoir les idées de récupérer des droits ou de donner des arguties juridiques pour récupérer des sous à partir des algorithmes qui ont été développés depuis des dizaines d'années. Ça fait partie de ce jeu-là. Je ne pense pas que ça ait un grand avenir. Ils ne ont pas apporté une seule preuve, où, quoi, qui, quand. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, je trouve, ça fait de la publicité pour Linux, c'est tout. La bataille juridique promet d'être rude. Ce qui est sûr, c'est que ce pingouin, mascotte du système Linux, continuera à faire parler de lui.